et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui il est 6h04 du matin et là c'est parti pour un petit vlog. Donc je vous explique, là on doit aller à Marseille, donc c'est parti. J'avais un peu plus d'1 heure de TGV jusqu'à Marseille et bien sûr j'étais toujours en diète, donc j'ai mangé mes petits œufs avec du pain. Et je peux vous dire que ça sentait dans tout le train. Ouais, c'est un micro caché carrément. Ouais, après une caméra cachée, c'est un micro caché. Bonjour à tous, ici Malik Trollet. Alors je suis pas très connu sur les réseaux et je suis pas non plus très connu dans le sport. Donc il y a champion du monde ici, donc voilà. Est-ce que je peux me présenter un petit peu parce que moi je suis timide. Vas-y, ça, tu parles beaucoup pour quelqu'un de timide. C'est un ami de longue date. Ah bah alors là, ça fait à peu près plus de 3 ans qu'on se connaît. 23 ans, 24 ans, 25 ans. Peut-être tu débutes. T'as l'énergie pour 8h du matin. Il est 8h23, on est bien arrivé à la gare de Marseille-Saint-Charles. Voilà. Donc objectif, aller au championnat de France. Hop, attendez, pause. En fait l'objectif en power c'est de faire le meilleur total possible. Et pour ça on fait la somme des kilos réalisés sur le squat, le bench et le soulevé de terre. Grâce à ça on obtient un total qui permet de classer le niveau des athlètes. Et bien sûr il y a des catégories de poids et d'âge. Et autre chose, aujourd'hui il y a le match des 105. Tu penses c'est qui va gagner? Moi je suis trop Eliam, je soutiens Eliam à fond. Hein. Voilà. Je sais pas, moi je le vois comme le challenger, donc j'ai envie, je sais pas, je suis derrière. Ok, très bien. Voilà. Et toi? Pour moi, si Corentin Clément a des standards, il gagne. Si il lui manque un lift à cause d'un standard, il perd. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est vrai. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Malik et moi, on travaille ensemble dans le même groupe de coaching, donc parce que je suis coach. Ah bon? En gros, on est tous les deux coachs de force athlétique et aujourd'hui, on va au championnat de France de force athlétique et lui coach un athlète. Moi, je coach personne, j'y vais en tant que spectatrice parce que bah pas le niveau c'est de trop l'athlète. bien. Oui, ils ont pas le niveau mes athlètes, c'est vrai. Et alors? C'est la tactique, c'est de faire le Suisse, donc d'acheter un truc plus cher et puis de fermer sa gueule. Ouais, de faire le riche tout simplement. C'est une stratégie qui, ma foi. Donc du coup, tu vas acheter ça à 5 €. Et si tu veux, t'as des cookies là. J'ai pas un truc, tu vois. Dans Ouais. un magasin. Ouais. Du coup, on prend pas de café? Dans un magasin. Ok. C'est-à-dire que même toi les voitures par exemple, quand tu fais une voiture avec un GPS, il y a une fois sur deux tu te trompes de route. Et je comprends pas, ça va te faciliter la vie. Regarde, le truc il déplace tout seul. Mais tu vas où? Bah, c'est là maintenant. Ah merde. Mais je comprends rien, regarde, il se déplace. En fait je change de direction et le truc il bouge. Ça, il dit boum. Tu pensais aller où? Il me disait rien. Mais plan, c'est mieux. Bon, après que Malik ait pété un câble avec son GPS, on a finalement trouvé tranquillement notre chemin et on a marché 30 minutes jusqu'au gymnase où se déroulait la compétition. Alors, Objectif, trouver un café. objectif numéro 1, Un café noir. arracher ton truc. Tu rigoles, mais tu sais que j'étais en train de penser, j'avais mon trépied dans ma poche, je me suis dit, est-ce qu'il y a encore, tu vois? Si je me fais pas voler, c'est bien. C'est pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Tout simplement open, donc l'élite, les meilleurs. Et je vais juste aider un petit peu à charger les barres, un petit peu à coacher l'athlète de Malik, parce que moi j'ai pas d'athlète qui fait cette compétition. J'aurais kiffé, mais il faut avoir un très très gros niveau pour faire cette compétition. Même moi j'ai pas réussi à me qualifier, mais bon, franchement le plateau est sympa. Voilà, je vais filmer un petit peu le plateau, j'ai filmé des petits plans, et puis on est parti. Et là je vous présente Hugo, donc l'athlète de Malik, il est en catégorie moins de 66 kg. Bah ouais mec. Allez, dans le G 66 là.
vas-y, t'inquiète. C'est pas comme si on aurait pas eu de match, c'est vraiment marqué talc. Et il avait toutes ses chances pour prétendre à la 2e place du podium. Mais pour ça, il devait réussir sa 3e barre au soulevé de terre. Sauf que malheureusement, il l'a loupé parce que la barre lui a glissé des mains. Évidemment, on était tous déçus et lui le premier. Donc prenez soin de votre grip, mettez de la crème et enlevez vos peaux mortes. Et après ça, on a regardé le fameux et magnifique match des moins de 105 kg. Eliam, le challenger, avait validé un record au squat à 333 kg. Pour répondre à ça, son concurrent Corentin Clément a mis 340,5 kg. Et sur le bench, j'ai pas filmé, mais Corentin a loupé 212,5 kg et Eliam a validé une barre plus lourde, donc 218,5 kg, qui est un record de France. Au deadlift, Eliam met 375,5 kg. Et à ce stade de la compétition, Corentin devait tenter le tout pour gagner. Et la barre de la gagne était 380 kg au deadlift. Le record de France au total et la couronne chez les moins de 105. Messieurs, vous avez été phénoménal. Elle reprend pour Mec, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et puis j'ai aussi regardé le match des moins de 69 kg féminines. Après avoir regardé ces matchs incroyables, on est allé se chercher un petit repas au supermarché. C'est pratique ce machin. Et puis, direction la gare. Très fatigué, mais on a coaché Hugo. Bien passé. Ouais. Juste, voilà,
il a raté plus important. Alors la première chose qu'on a faite ce matin, c'est coacher Hugo. Hugo qui est donc l'athlète de Malik, comme je l'ai expliqué en chemin, et qui a moins de 66 kg. Il avait la 3e place à jouer et ça s'est joué bien évidemment sur le dernier deadlift. Sauf que Hugo a lâché au grip, ça veut dire qu'il avait la force pour, mais hop, sa main s'est ouverte. Ce qui fait que quand il a eu l'ordre down, bam, la barre est tombée et donc du coup ça n'a pas été validé. Il a perdu la 3e place malheureusement. Et donc beaucoup de seum pour lui, beaucoup de seum pour son coach, je pense. Moi en tout cas j'avais le seum pour lui, donc je pense que son coach est encore pire. Donc Malik qui est ici. Je préfère même pas en parler. La fatigue on dit beaucoup, on dit très long. Pour l'après-midi, on a regardé les moins de 105, donc les vidéos qui étaient juste avant, mais juste après, et c'était incroyable. En fait, ça se jouait entre 2 athlètes, donc Corentin Clément et Eliam Chensonodou. Je sais pas si c'est comme ça son nom de famille. Bref, et Eliam a gagné, mais c'était très serré et le match était très intéressant, notamment sur le soulevé de terre. Corentin Clément a fait son opener qui n'a pas réussi, du coup il a ouvert à 3,10, 3,20, je sais plus. À quel exercice Deadlift, il a ouvert à combien Corentin 300... Non, je crois. 320, Ouais, 300. invalidé. Du coup, il a décidé de ne pas faire la 2e barre pour pas s'attraper et faire un énorme jump pour la dernière barre. Mais ce qui était risqué parce qu'il pouvait ne pas valider sa dernière barre. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et il a mis 3,81 pour gagner. En fait, c'est la barre, soit il gagnait, soit il perdait. Et il a pris des risques. C'est un énorme risque, mais il l'a pris. Et du coup, il a été disqualifié de la compétition. En fait, quand vous ratez vos 3 lifts, donc 3 deadlifts, 3 soulevés de terre ou 3 squats, vous êtes disqualifié, vous faites donc 0 kg. Et du coup, son record de France, c'est... En fait, il avait battu un record de France au squat, mais du coup, évidemment, il a été invalidé également. On souhaite bon rétablissement à Corentin Clément. Il est revenu bien pire, de blessures. Ouais. On sait qu'il va revenir et on attend les prochains championnats de France quoi, pour voir la bataille, la revanche. 19h20, je suis en train de manger. C'est très grand angle là. Du Coslo, ouais c'est grand angle. Coleslo, et c'est un très grand angle là. Ouais. C'est un chou blanc et sandwich comme ça. Et les gars, test du Ciao Kombucha. Alors moi je vous le dis, je vous jure la vérité, c'est pas très bon. C'est ok. La vérité c'est pas bon. Ça a le goût de la levure. Regarde, ça a trop le goût de la levure. J'ai déjà goûté des Ciao Kombucha, enfin pas des Ciao Kombucha, mais des kombucha à la mangue. Il n'y avait presque pas le goût de la levure. Après c'était aux États-Unis. Donc les États-Unis, vous inquiétez pas, il y a plein de sucre et la compo est dégueulasse. Mais ici la compo, j'ai lu, elle est vraiment très bien et c'est pas calorique. Donc si vous aimez bien le goût de la levure, vous allez kiffer. Si vous aimez pas trop votre tasse de thé. Et dans le train, j'ai terminé mon petit montage pour Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow là-bas parce que je suis très active. Bien arrivé à Lyon. Voilà, direction chez ma meilleure pote. C'est bon. Parce que de base, je suis pas de Lyon et j'habite à 1 heure de là-bas. Et vu que le lendemain, je voulais m'entraîner dans une salle de powerlifting et que la plus proche de chez moi, c'est à Lyon, c'était plus logique de dormir sur Lyon et donc de faire Marseille-Lyon. Je suis métro. Putain, métro, il est 22h30. En fait, j'ai fini le montage d'un de mes réels que j'ai posté du coup sur Instagram parce qu'en fait, j'avais commencé à le faire hier. J'ai pas eu le temps de le terminer parce que je voulais me coucher tôt, me lever tôt, blablabla. Et du coup, j'ai fini ça. Horrible niveau connexion, c'est catastrophique. Surtout un montage que je fais en 30 minutes, je l'ai fait en 1 heure J'ai pas eu le temps d'acheter ton cadeau. Mon quoi? Ton cadeau pour son anniversaire. Ah mais j'ai carrément oublié, pour moi c'est fini, genre mon anniversaire C'était il y a 3 semaines. Bon, là je mange un petit dessert à la pomme. Je vais boire de l'eau parce que je n'ai pas bu d'eau quand j'ai mangé. J'ai oublié d'acheter de l'eau tout à l'heure. Je devais pas trop faire de bruit car il y avait la coloc de ma pote qui dormait.
La journée était exceptionnelle. Elle était trop bien. Les championnats de France Open de powerlifting étaient géniaux. Donc si un jour vous vous intéressez à la force ou qu'il y a un championnat de powerlifting dans votre ville, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, c'est un truc vraiment sympa à regarder, même si vous en faites pas, même si vous ne comprenez pas trop le principe, c'est très facile à comprendre. Hein. Celui qui tire le plus de kilos au total gagne, tout simplement. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve. Et vu que le niveau est de plus en plus élevé, comme on disait avec Malik tout à l'heure, c'est de plus en plus intéressant en fait, tout simplement, parce que les gens deviennent de plus en plus forts et il y a des gens qui sortent de nulle part, entre gros guillemets, hein, parce qu'ils sortent pas vraiment de nulle part. Juste ils n'étaient pas très connus en fait. Bon, moi je vais manger ma petite pomme, je vais prendre ma douche et après dodo. En vrai je dis dodo mais je me tâte à faire du montage en vrai puisque j'ai pas sommeil. Je sais pas comment c'est possible, j'ai dormi 5 heures, j'ai fait une journée de fou et j'ai pas sommeil. Et on se dit à lundi pour le prochain vlog.